Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Genoway. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'on est sur un niveau, une stagnation depuis 2020. Il n'y a pas vraiment une sorte de range entre 5 € et 3 €. Pour l'instant, il n'y a pas de franche hausse du titre. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On n'a pas encore le chiffre de croissance pour 2024. Mais en médiane, on est sur une croissance assez forte à 14%. En 2023, on a fait 26% de croissance, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a même pas c'est la croissance organique, il n'y a pas de croissance externe. Donc excellent niveau de croissance organique. On continue avec les taux de marge pour l'entreprise. Le taux de marge brut est très stable. On est presque au niveau d'avantage concurrentiel qui sera à 60%. Très bien. Taux de marge d'EBITDA en hausse. Excellent, donc on est quasiment à 20% de taux de marge d'EBITDA, donc bonne efficience opérationnelle, on arrive à avoir du levier opérationnel sur l'entreprise, donc ça c'est très très bien. Taux de marge net, alors il y a eu des pertes entre 2020 et 2022, on est maintenant sur un taux de marge net qui est relativement éloigné du seuil de rentabilité, mais on n'est pas encore sur des niveaux qui sont très qualitatifs. Donc méfiance sur le résultat net, mais en tout cas opérationnellement c'est de mieux en mieux, donc il n'y a pas de raison que le résultat net ne suive pas le résultat opérationnel. Je pense que ça va s'améliorer. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sur une bonne société bien gérée qui est en train de devenir de plus en plus qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors on n'a pas les free cash flow, et en fait c'est ce que je reproche ça, c'est quand je regarde les publications d'entreprise, quand on va chercher sur leur site, ils donnent pas le tableau de flux de trésorerie. Donc ça c'est plutôt moyen, hein. On sait pas dans quelle mesure les bénéfices se convertissent en flux de trésorerie, et ça c'est plutôt embêtant. Donc on est obligé de s'appuyer sur ce qui est publié dans le compte de résultat uniquement. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt le PER pour valoriser l'entreprise. On continue avec le rendement des capitaux investis. On est pour l'instant sur une rentabilité qui est plutôt faible, hein, mais c'est normal, c'est encore une start-up on va dire, donc pas forcément de rendement de rentabilité très importante. On n'est pas en mesure de s'autofinancer à l'heure actuelle. Je pense que du coup, soit ils se financent par de la dette, on va voir ça après, soit ils font des augmentations de capital. On regarde justement la dette. Alors la dette baisse de plus en plus, donc ça c'est plutôt bien. On est endetté un quart de l'EBITDA, même pas, donc pas de sujet sur cet endettement. Et on va regarder la rémunération des actionnaires. Donc il n'y a pas de dividende, c'est normal, c'est une société toute petite, en croissance. Est-ce qu'il y a la dilution? Eh bien oui, parce que il faut bien diluer les actionnaires pour se financer. Hein. L'argent il sort pas de nulle part. Comme on s'endette pas et comme on n'est pas assez rentable, eh bien, il faut régulièrement faire des augmentations de capital pour pouvoir financer l'activité. Donc le jeu pour cette entreprise, pour un actionnaire de cette entreprise, ça va être d'arriver à un moment où la rentabilité commence à augmenter. Comme ça on sera moins dilué. Il y aura moins de chances d'être dilué avec des augmentations de capital. Donc là-dessus c'est un bémol sur ce titre. On continue avec la valorisation du titre. On va se mettre en price earning, hein. Il n'y a quasiment pas de dette, donc il n'y a pas de bénéfice, en tout cas pas sur les 12 derniers mois. En forward on est à 116, donc ça va pas être facile de valoriser cette entreprise, mais si on se met à valoriser l'entreprise sur EBITDA, donc on va valoriser par rapport aux bénéfices opérationnels, on est des côtés de 50%. Donc ce dossier, c'est quand même une micro-cap, hein, et ça doit pas être très liquide, donc attention sur ce genre de dossier. Toutefois, ça a l'air d'être correctement géré, et ça a l'air aussi d'être assez rentable. En tout cas, on est assez loin du point mort depuis quelques années, donc c'est un dossier qui peut devenir qualitatif. Pour l'instant, c'est un peu spéculatif encore, mais voilà, ça s'analyse. Maintenant, on aimerait avoir les tableaux de flux de trésorerie pour savoir la réalité de la trésorerie. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.